La grotte des fées. Il était une fois une veuve, mère de 7 enfants, qui avait bien du mal à subvenir aux besoins de sa famille. Elle survivait à peine en ramassant des fruits de mer sur la grève. Et c'était bien insuffisant, et la famine les guettait. La veuve avait cependant entendu parler d'une grotte où vivaient des fées. Elle savait de par les légendes que se mêler aux êtres fantastiques était dangereux, mais elle était désespérée. Un jour, après sa récolte quotidienne, elle posa son sac de fruits de mer et alla frapper à la porte qui menait vers la grotte aux fées. L'entrée s'ouvrit sur une vieille femme bien étrange. Elle était couverte d'algues, de moules et de berniques. Elle avait l'air d'avoir au moins 100 ans. Et comme c'était une fée, elle en avait probablement bien davantage. « Que veux-tu » demanda-t-elle. « Un peu de pain pour mes enfants, s'il vous plaît, » dit la veuve. « Je ne suis que la portière, mais je vais demander à la maîtresse de maison. Reviens demain. » Elle claqua alors la porte avec une force qu'on ne lui devinait pas. Le lendemain, la veuve vint à nouveau frapper à la porte de la grotte. La vieille fée ouvrit, mais elle laissa tout de suite la place à une noble femme richement vêtue. Celle-ci déclara « Ma portière m'a parlé de toi, et j'ai un marché à te proposer. J'ai 4 vaches dans le champ plus haut, et j'aurais besoin d'une vachère pour s'en occuper. » « Je n'ai pourtant jamais vu ces animaux dans le champ, » fit remarquer la veuve. « Bien entendu, » répondit la fée, « puisqu'elles sont invisibles aux humains. Cependant, envoie une de tes filles s'occuper de mes vaches tous les jours, et elle les verra. Tant qu'elle viendra tous les jours, votre famille ne manquera de rien. Va maintenant, les vaches attendront ta fille demain matin. » Sous le choc de tant de promesses et de tant de magie, la veuve s'apprêtait à partir, mais la vieille fée l'arrêta. Elle vérifia que sa maîtresse était partie et dit « Fais promettre à ta fille de ne jamais mettre le pied dans cette grotte, quoi qu'il arrive. Ce serait malheureux pour toute ta famille. » La veuve écouta ce conseil et une fois rentrée chez elle, elle fit faire cette promesse à sa fille aînée. Dès le lendemain, celle-ci alla s'occuper des vaches des fées. La petite, du haut de ses 12 ans, vint tous les jours et elle aimait beaucoup ce travail. Cependant, la voyant s'occuper d'animaux invisibles, les paysans du coin la croyaient folle et se moquaient abondamment de l'innocente. Ceci poussa la fillette à s'isoler des humains et elle se mit surtout à parler à ses vaches et aux fées qu'elle croisait chaque matin et chaque soir. Une fois par semaine, chaque vendredi, c'était la belle et noble maîtresse de la grotte qui venait chercher ses vaches. À chaque fois, elle faisait un cadeau à la vachère. Le premier vendredi, c'était une tourte de pain. La fée lui dit « Tant qu'elle ne sert qu'à nourrir ta famille, elle pourrait être mangée autant de fois que nécessaire. Mais si elle venait à être coupée pour un étranger, elle perdrait ses pouvoirs. » La veuve et ses enfants furent enchantés de ce présent qui les nourrit bien longtemps. Le vendredi suivant, la fée lui donna une bourse contenant une unique pièce d'or. La fée lui dit « Tant que c'est ta main qui entre dans cette bourse, il y aura toujours une pièce à prendre, mais une autre main détruirait sa magie et la rendrait inutilisable. » La famille utilisa ce présent pour s'acheter des vêtements et pour réparer la maison. Le vendredi d'après, la fée lui dit que sa fille venait de naître et proposa à la vachère de devenir sa marraine. « Avec plaisir, » répondit l'enfant. La fée mena la fille jusqu'à la porte de la grotte. La vieille portière ouvrit celle-ci comme d'habitude et la maîtresse de maison entra sans se retourner. La vieille posa un regard empli de tristesse sur la petite fille qui était, elle, paralysée devant l'étrange femme. Cette dernière finit par le dire « Attention petite, que le monde des humains et celui des fées ne fonctionnent pas de la même façon. Peut-être devrais-tu rentrer chez toi et laisser une fée devenir la marraine d'une fée. Personne ne t'en tiendra rigueur. Tu pourras juste retourner t'occuper des vaches dès demain. » Hélas, la petite fille ne faisait pas confiance à cet effrayant personnage. Oubliant la promesse faite à sa mère, elle se précipita dans la grotte à la suite de la belle fée. La vachère s'amusa beaucoup ce soir-là,
elle rencontra sa filleule qui était une magnifique petite fée. Elle la nomma et elle passa ce qui lui sembla n'être que quelques heures avec ses hôtes. Elle ne traîna pas cependant, car elle ne voulait pas inquiéter sa mère. En chemin vers sa maison, la vachère ne put s'empêcher de remarquer que le paysage avait changé. Quand elle arriva à sa maison, elle trouva une demeure abandonnée et délabrée. Les fées n'avaient en effet pas la même notion du temps. Et après quelques heures dans leur domaine, 10 ans s'étaient écoulés dans le monde des humains. On avait cru la fillette morte, emportée par les vagues. Une de ses sœurs avait bien pris le relais pour s'occuper des vaches, mais elle n'avait pas la patience nécessaire et l'accord fut rompu après qu'elle y manquait une journée. Sa mère était morte depuis longtemps et ses frères et sœurs avaient trouvé du travail ou s'étaient mariés. Seule la vachère s'en alla vivre avec sa filleule dans la grotte. Avec le temps, elle devint à son tour une fée, oubliant sa famille et oubliant même qu'elle avait un jour été humaine.